Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Ce mercredi 2 février, le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Talon, a reçu les chefs des institutions de la République pour un échange avec ces derniers sur des sujets d'intérêt national et international. À en croire les informations rendues publiques, cette rencontre a eu pour but de les entretenir sur la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et dans la sous-région ouest africaine. Il a été question également pour le chef de l'État et ses hôtes d'échanger autour de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 au Bénin. À l'issue de cette concertation, le porte-parole de circonstance des présidents d'institutions de la République du Bénin, le professeur Joseph Fifame Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle, a fait un point de presse que nous vous proposons la substance au cours de cette émission matinale. À suivre également Wilfried Léandre Humbedji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, qui présente les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Toujours au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa, la rédaction de ESAE TV vous propose de suivre des commentaires de citoyens béninois sur la tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Par la même occasion, ils donnent, selon eux, les facteurs endogènes des coups de force militaires en Afrique. Assurent également des réactions de parents et tuteurs sur l'attitude de ces parents qui obligent et contraignent leurs enfants à opter pour telle ou telle autre filière ou tel autre métier. Mais avant le bulletin matinal d'information, comme l'indique le rituel sur Free Matin, vous aurez droit à la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin ce 3 février 2022. Raimi Amoussa sera en notre compagnie ce matin, notamment dans la rubrique invité. Le métaphysicien va nous entretenir sur le thème Le Bénin, février 2022 et la vibration 16. Dans le débat de ce matin avec Joseph Berjonago et Georges Anagonou, nous allons décrypter les causes des migrations politiques des élus Foscori pour un Bénin émergent FCBE vers le parti politique Bloc républicain. Des détails au cours de cette émission matinale. La page des sports de ce matin sera une présentation de Colombe Oussou. Au sommaire, le Sénégal bat le Burkina Faso 3-1 se qualifie pour la finale de la CAN Cameroun 2021. Dynamo d'Abomey met 6 joueurs sur le marché pour mauvaise performance. Des détails avec Colombe Oussou au cours de cette page des sports. Les prévisions astrologiques du jour seront présentées comme tous les matins et à chaque numéro d'émission depuis un certain temps par Nassirine Fatoumbi. Les natifs du signe Lion sont à l'honneur, en quoi les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes, ce matin. Il est prédit une journée assez valorisante. Votre créativité alliée à votre vision objective de la situation vous permettra de trouver de nouvelles portes de sortie, de nouvelles portes de sortie. En amour, votre partenaire a besoin d'être rassuré sur vos sentiments. Veillez à ne pas être trop intransigeant. Toujours à la une, j'allais dire dans la rubrique horoscope, notamment le signe Lion. Côté santé, il est prédit que vous bénéficierez d'une bonne résistance de fond. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans un court instant, juste après le jingle, par la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien L'Informateur qui nous informe en manchette et titre ce matin pour non-respect de la réglementation en vigueur des universités privées mises sous scellé. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, et la Direction générale de l'Enseignement supérieur pour le respect des textes de la République. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, réglementation des évacuations sanitaire à la charge de l'État, le décret numéro 2019-459 du 16 octobre 2019, modifié. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de L'Informateur qui titre ce matin en deuxième de titre à la une, flambée des prix agricoles, le pouvoir prend des mesures d'atténuation. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, lutte pour des taux de réussite élevés aux examens de fin d'année. La Fondation Vignon accompagne la vision du président Patrice Talon. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin avec une caricature assez expressive
Maîtrise des prix des denrées de grande consommation, des mesures sociales pour la sécurité alimentaire. Vous avez entre autres un agent de sécurité qui dit stop pour éviter la hausse des prix. Il est désormais interdit de sortir certains produits du pays. Et vous avez un producteur qui s'interroge parce qu'il avait avec lui des sacs de gari et de soja. Des détails sur cette actualité, notamment cette caricature, ces informations aux pages 3, 4 et 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public qui propose également comme titre à la une ce matin Palais de la Marina. Patrice Talon échange avec les présidents d'institutions de la République. Le compte rendu vous est fait à la page 3. Le matinal poursuit dans la même veine et titre ce matin en manchette concertation périodique. Patrice Talon échange avec les présidents d'institutions de la République. Des détails sur ce qui se sont dit à la page 2. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, Conseil des ministres. Le gouvernement préoccupé par la cherté ambiante, des mesures prises pour juguler l'inflation des produits agricoles, lesquelles mesures vous sont présentées aux pages 6 et 15. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, programme d'adaptation des villes au changement climatique, le plan de réinstallation des personnes affectées mis en branle. Des détails sur ce titre à la page 15. Matin Libre présente le ministre du Cadre de vie et du Développement durable en manchette ce matin et s'interroge titre mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement. José Tonato, le talent d'Achille, s'interroge le canard. Retrouvez l'article qui justifie ce titre à la page 2 de la parution de ce matin du canard qui propose également comme titre à la une ce matin stratégie de lutte contre la rupture, la position ambiguë de candidat Armand Maria Zanaï est décryptée à la page 2. Le matin, titre ce matin en manchette, programmation d'adaptation des villes au changement climatique. Près de 2 milliards de francs CFA pour la réinstallation des personnes affectées. L'article est retrouvé à la page 3. Toujours à la une du quotidien, le matin de ce matin avec le logo de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Le canard titre recrutement à la Caisse des dépôts et consignations, 16 postes à pouvoir. Des détails sur le dit de recrutement à la page 12 de la parution de ce matin de Le Matin qui titre également à sa une ce matin, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, la fêtière des acteurs de la médecine traditionnelle, reçue par le président Louis Vlavonou. La communauté musulmane de Sakété plaide pour l'asphaltage de la ville. Le Béninois libéré titre ce matin à la une, saison des coups d'État. Lequel faut-il blâmer, lequel faut saluer? La réponse de Candide Armand Maria Zanaï vous est rapportée et publiée à la page 3 de la page de ce matin de Le Béninois libéré, qui titre également à la une ce matin, Conseil des ministres du mercredi 2 février 2022 au Bénin, 11 nommés dans 2 ministères. Des détails sur les dites nominations prononcées en Conseil des ministres à la page 8. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, législative de 2023, le Parti de Renouveau démocratique PRD renforce ses muscles à Semekoudji. Charlemagne Renfort installe le bureau de la coordination des femmes. Une image assez expressive est mise en manchette pour illustrer le titre à la une. Retrouvez l'article quant à lui à la page 3. Marché public au Bénin, ce qu'envisage l'autorité de régulation des marchés publics RMP pour les acteurs de la chaîne de la commande publique est présenté à la page 5. Nous passons à présent au quotidien Jack Pata. Élection législative de 2023. Quelle stratégie pour l'opposition de relever le défi de représentativité, s'interroge le canard d'Abarou. À présent, représentativité des femmes en 2023 au Parlement, le combat politique pour les 24 sièges, c'est maintenant, s'exclame le confrère. Le quotidien, l'autre vision à présent, lancement de l'atelier de validation de la cartographie du réseau des chefs religieux et traditionnels, le plan de Véronique Tonifodé pour l'autonomisation des femmes et le maintien à l'école des filles est présenté à la page 9. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, harmonisation des taxes et redevances payées par les usagers du marché international de Dantokpa, la société de gestion des marchés autonomes Sogema et la mairie, pour ne pas dire la municipalité de Cotonou, se donnent la main. Les détails sur cette activité à la page 6. L'événement du jour, titre ce matin à la une, généralisation du projet Arche, entendez assurance pour le renforcement du capital humain, l'assurance maladie désormais une réalité à Avrancourt et Ifani. La loupe porte un regard ce matin sur la lutte contre les sorties incontrôlées de vivriers au Bénin, des redevances à l'exportation instaurées sur certains produits, le soja, le coton, le manioc transformé ou non, le karité, le riz, paddy, l'igname et les noix de cajou sont concernés. Une redevance supplémentaire instituée pour encourager les exportations par la voie maritime. De nouvelles mesures contre la flambée injustifiée de prix de produits de première nécessité au Bénin. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3.
Le Chasseur Info parle de l'opération de régulation dans l'enseignement supérieur. 6 établissements privés suspendus et fermés. Les raisons, ouverture de la section anglophone et de certaines filières sans autorisation. Cadre de formation hors normes. Non-présentation de candidats aux examens nationaux de licence et de master depuis 2017. Voilà entre autres les raisons pour lesquelles les 6 établissements privés ont été fermés. Leurs identités vous sont révélées à la page 7. La primeur apporte une primeur ce matin sur la lutte contre la COVID-19 au Bénin et fait savoir qu'auprès de Louis Vlavonou, les praticiens plaident pour leur implication pour cette lutte. Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin, coup d'État dans l'espace CE2AO, un détour vers un avenir incertain. Retrouvez l'analyse situationnelle du confrère à la page 3 de sa livraison de ce jour. Quotidien national titre à la une ce matin, analyse de la situation politique en Afrique de l'Ouest, des coups d'État militaires, l'ultime parade contre les coups d'État institutionnels. Retrouvez l'article à la page 3. Nouvelle expression, soutien aux filières et maîtrise des prix de produits agricoles. Plus de 20% de taux de majoration du prix moyen de vente actuel. L'article est à retrouver aux pages 2 et 4. Le grand regard affiche ce matin en manchette Charles Tokor et Rachidi Banamansi, tous deux anciens maires de la ville de Parakou. Le Canard titre leadership politique dans la 8e circonscription électorale, Charles Tokor raye en maître, Badamassi s'isole. Retrouvez l'article qui justifie cette thèse que défend le confrère ce matin à la page 2 de sa parution de ce matin. Suite à un accident mortel, le préfet de la Donga au cœur d'une polémique, l'article est à retrouver à la page 6. Nous passons à présent à Afrique Express, flambé injustifié des prix de certains produits agricoles. Le gouvernement prend le taureau par les cornes. Des mesures conjoncturelles idoines pour arrêter la saignée. Lesquelles mesures vous sont présentées à la page 3 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, programme d'adaptation des villes au changement climatique. Le gouvernement s'investit à réduire la vulnérabilité des populations aux aléas climatiques. Toujours à la une du même canard ce matin, Conseil des ministres, 10 nominations au ministère de la Justice et de la Législation chez Séverin Quenom et une nomination chez le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola. C'est ce mot que prend fin la une des journaux de ce matin. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin que vous présente, j'y arrive enfin, Atifa Olafa. Heureuse de vous retrouver ce jeudi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres de ce mercredi 2 février 2022 s'est tenu en présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté la mise en place d'un comité technique ad hoc pour la rédaction des tests d'application des lois promulguées, approbation des mesures conjoncturelles de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles, approbation des statuts de l'école de formation des professions judiciaires, approbation des statuts de l'Agence pénitentiaire du Bénin, approbation des statuts de l'Agence béninoise pour l'environnement, modification du décret numéro 2019-459 du 16 octobre 2019 portant réglementation des évacuations sanitaires à la charge de l'État. Au titre des communications, on note la mise en œuvre des plans d'action de réinstallation des personnes affectées pour les travaux prioritaires du programme d'adaptation des villes au changement climatique. Au chapitre des mesures normatives, approbation de mesures conjoncturelles de soutien aux filières et de maîtrise des prix de certains produits agricoles. En dépit des bonnes performances de notre agriculture, qui affiche des niveaux de production allant jusqu'à 180% des besoins pour certains produits, il s'observe depuis le second semestre 2020 une tendance à la hausse des prix en comparaison avec ceux enregistrés aux mêmes périodes au cours des années antérieures. Outre les effets pervers de la pandémie de la COVID-19, cette situation est principalement due à la forte pression exercée sur la production nationale par des demandeurs provenant de pays voisins, laquelle pression favorise une sortie massive des dits produits par des voies détournées. Face à cette situation, et tenant compte de la hausse des prix des intrants agricoles sur le marché international, le Conseil a marqué son accord pour l'instauration de redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de la sortie des intrants agricoles hors du territoire national. Le soja, le coton, le manioc transformé ou non,
le karité, le riz paddy, l'igname en tubercule ou cossette et les noix de cajou sont ciblées. Ces mesures consistent en l'application de taux de majoration du prix moyen de vente actuel dans l'ordre de 20% pour les produits dont les besoins de consommation interne sont très élevés, 10% pour les produits dont l'offre dégage un excédent par rapport à la demande nationale. Par ailleurs, en vue d'encourager les exportations par la voie maritime des produits tels que le gari, les noix de cajou, le maïs, le karité et le soja, il est institué une redevance supplémentaire de sécurisation des exportations par voie terrestre. Il sera ainsi prélevé 10 francs CFA par kilogramme sur le karité, 20 francs CFA par kilogramme sur les noix de cajou, 30 francs CFA par kilogramme sur le soja et 50 francs CFA par kilogramme sur le maïs et le gari. Ces mesures sont destinées à freiner les sorties incontrôlées de vivriers qui occasionnent une flambée injustifiée des prix et à assurer notamment la disponibilité intérieure nécessaire à la consommation nationale. Les montants ainsi prélevés au cordon douanier auprès de l'exportateur seront destinés au soutien des producteurs agricoles. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret s'y rapportant et instruit les ministres concernés d'en assurer la bonne exécution. Au titre des autres décisions de nature réglementaire, le Conseil a adopté le décret portant modification du décret numéro 2019-459 du 16 octobre 2019 relatif à la réglementation des évacuations sanitaires à la charge de l'État, puis celui portant mise en place d'un comité technique ad hoc pour la rédaction des tests d'application des lois promulguées. De même, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts des structures ci-après. École de formation des professions judiciaires, Agence pénitentiaire du Bénin, Agence béninoise pour l'environnement. Au chapitre des communications, mise en place des plans d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux prioritaires du programme d'adaptation des villes au changement climatique. Ce programme, implémenté dans les villes de Cotonou, Semekpodji, Komé et Boikon, est destiné à réduire la vulnérabilité des populations aux aléas climatiques, puis contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans ce cadre, les travaux prioritaires de construction d'ouvrages divers ont fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social assortie d'un plan d'action de réinstallation concernant les infrastructures, activités ou sites affectés par le projet. Conformément au cahier des charges, notre pays s'est engagé à prendre des dispositions pour éviter, minimiser, réduire ou compenser les risques et impacts potentiels du projet sur l'environnement humain et naturel, aussi bien en phase de conception, d'exécution que d'exploitation. Le Conseil a donc marqué son accord pour la mise en œuvre de plans d'action de réinstallation d'un montant de 1 719 433 053 francs CFA et instruit les ministres concernés d'accomplir toutes les diligences à cette fin. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général du ministère, M. Henri Fadonumbo, procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, M. Komlan Christian Adjakas, procureur général près la Cour d'appel d'Abomey, M. Amaté Christian Cyprien Serge Ataï, directeur général adjoint de l'École de formation des professions judiciaires, Mme Kodjovi Bernadette Hundekanji. Dans les autres juridictions, greffier en chef au tribunal de commerce de Cotonou, Mme Victoire Oladipo, greffier en chef au tribunal de première instance de Savalou, M. Yaté Richard Nambime, greffier en chef au tribunal de première instance de Kandi, M. Hilaire Siankou. À la chancellerie, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Akpaki Zulkifuli Lawani. Directeur des services et professions judiciaires, M. Hilaire Badiagou. Directeur des droits humains,
Madame Inès Tofun Hadonou. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, directeur de la planification, de l'administration et des finances, Monsieur Célestin G. Adango, je vous remercie. Comme il est de coutume, le président Patrice Talon rencontre de façon périodique les présidents d'institutions pour échanger avec eux sur des sujets d'intérêt national et international. Ce mercredi 2 février 2022, Patrice Talon a reçu les présidents des institutions de la République. Cette rencontre vise à les entretenir de la situation sécuritaire qui prévaut dans les pays et dans la sous-région ouest africaine. Il a été également question pour le chef de l'État de faire à ses hôtes un point sur la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. Au sorti de cette concertation, le porte-parole de circonstance des présidents d'institutions, Joseph Djoboueno, a fait savoir qu'au vu du contexte, il est de bon ton que les présidents d'institutions de la République viennent recueillir les informations les plus importantes que le gouvernement et son chef voudraient partager avec eux sur la situation sécuritaire au plan national et régional ainsi que sur la situation sanitaire. À ce propos, je vous invite à suivre le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djoboueno. Vous savez que périodiquement, les présidents des institutions de la République se concertent avec le président de la République, chef de l'exécutif, autour des questions nationales et certaines questions de préoccupation internationale. Et bien évidemment, le contexte nous expose et nous prédispose à recueillir les informations les plus importantes que le gouvernement et son président voudraient bien partager avec nous sur la situation sécuritaire au plan national, au plan régional, sur la situation sanitaire et bien évidemment aussi sur le fonctionnement des institutions. Nous avons exposé au président de la République les préoccupations qui sont celles de l'ensemble des institutions de la République et qui sont aussi particulières à certaines institutions de la République. D'un point de vue général, la séance de travail s'est bien déroulée. Plusieurs heures et nous avons harmonisé nos points de vue et les institutions sont suffisamment informées pour traduire dans la mission qui leur est confiée par la Constitution la prise en compte des intérêts de l'État dans la situation qui est la nôtre. Le président d'institution que je suis n'a pas pour mission d'exposer l'évolution de la République, sauf à vous renvoyer au contenu de l'État de la nation que le président de la République a exposé à l'Assemblée nationale. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le pays est sécurisé, le pays fonctionne et le pays est dirigé. Que chacun sache garder l'esprit nécessaire de lucidité, de tolérance et de responsabilité. On sait qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais les institutions de la République veillent à la sécurité de chacun et à l'épanouissement de tous. La démarche compétence de la culture entrepreneuriale dans la formation supérieure agronomique est devenue une réalité grâce au projet BioValor à l'université d'Abomey-Calavi. Fruit de coopération entre le Bénin et la France dans le secteur de l'enseignement supérieur, cette initiative s'inscrit dans une dynamique évolutive et est coordonnée par la Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi et l'Université de Lorraine avec le soutien financier de l'Agence française de développement AFD. Pour plus de précisions, suivez cet élément que nous propose Setondelaros Adjaguen. La Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi et l'Université de Lorraine se donnent la main pour assurer une formation de qualité aux étudiants et cultiver l'esprit entrepreneurial dans le domaine de la bioéconomie à travers le projet BioValor. Focalisé sur la valorisation des bioressources, des bioprocédés et des bioproduits, le projet BioValor, j'en suis sûr, nous permettra de renforcer la démarche compétence dans
les différentes filières de formation du système LMD de la Faculté des sciences agronomiques. Promouvoir la culture entrepreneuriale et l'esprit d'innovation afin d'encourager les étudiants à entreprendre et ainsi faciliter leur propre insertion professionnelle. L'Université de Lorraine est très fière et très heureuse d'être le porteur français du projet BioValeur que nous lançons aujourd'hui. Et ce à plusieurs titres. D'un coût global d'environ 2 milliards de francs CFA, BioValeur est une initiative soutenue par l'Agence nationale de la recherche et financée par l'Agence française de développement AFD. Il vise à contribuer au développement durable de filières agroalimentaires pour une alimentation saine avec un impact environnemental positif. C'est un projet important aussi parce qu'il est en plein cœur du programme d'action du gouvernement béninois, le programme d'action numéro 2, qui a été présenté précisément la semaine dernière. Et ce programme d'action fait de la transformation agricole, de l'industrie agricole et alimentaire, un pilier du développement que le gouvernement béninois entend mener dans les prochaines années. Le projet BioValeur s'inscrit dans la nouvelle vision prônée par le gouvernement dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Faire des universités des unités de production pour le développement du Bénin. On ne peut plus continuer de former comme nous formions. Pas parce que nous sommes en manque d'inspiration, mais simplement parce que nous avons les réalités en face de nous et que nous devons pouvoir trouver des solutions à tous les diplômés que nous libérons chaque année. Le Bénin d'aujourd'hui a besoin d'hommes pratiques, utilisables tout de suite dans nos entreprises, dans nos fermes, dans nos écoles. Pourquoi pas? Et c'est pour cela que je salue l'initiative. La cérémonie du lancement officiel du projet BioValeur s'est déroulée au campus d'Abomey-Calavi en présence des membres de la communauté universitaire, des étudiants et des partenaires. Une fois et une table ronde des acteurs des interprofessions des filières telles que Anacad, RI, CISRE, le Fonio et le Qualité ont été organisées en marge de l'événement. Une tentative de coup d'État avortée a été relevée le mardi 1er février 2022 en Guinée-Bissau. Ces tirs ont été signalés dans le centre-ville près des institutions du pays. On note plusieurs morts dont quelques gardes du président de la République. À en croire le président bissau-guinéen Sissoko Embalo, la situation est sous contrôle. Cette actualité suscite maintes réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. À ce propos, je vous invite à suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou qui nous livrent leur impression sur le sujet. Ils sont au micro de Nonsrine Fatombi et Jeff Terungue. Je ne suis pas pour les coups de force. 1. De 2, la politique est la science du possible. Je crois que les chefs d'État de la sous-région doivent comprendre que ce qui est public ne doit jamais être personnalisé. Sinon, tôt ou tard, leur histoire vont les rattraper. Par rapport à ce que les autorités bissau-guinéennes ont déclaré, il ne s'agit pas d'une tentative de coup d'État, mais d'une tentative d'assassinat. Parce que ce monsieur est venu il y a 3 ans, a commencé par lutter contre les narcotrafiquants. Parce que vous savez bien sûr que la Guinée-Bissau est un pays de drogue où on faisait la drogue, vendait la drogue, et on veut toujours continuer à vendre de la drogue. Et quand lui saisit la drogue, il les brûle. Manu militari. Les gens ne sont pas contents. Parce que c'est une activité illicite qui donnait beaucoup, qui était très rentable à ces narcotrafiquants. Donc il est vu d'un mauvais œil. Vous voyez, donc ils veulent l'assassiner au moment où il s'est réuni pour un conseil des ministres ou une réunion politique. Donc pendant 5 heures de temps, il y a eu des tirs nourris et ces assaillants-là ont utilisé des armes sophistiquées parce qu'ils sont les maîtres de la drogue et il a pu, n'est-ce pas, avoir le dessus. Donc nous rectifions, ce n'est pas tentative de coup d'État, mais c'est tentative d'assassinat du président élu démocratiquement qui est un militaire. Encore un coup d'État en Afrique de l'Ouest, et il faut déplorer ça. Surtout pour le cas de la Guinée-Bissau, je pense que les militaires qui sont venus rétablir
le président Oumarou Mbalo, ils ont bien fait. Quand est-ce qu'il est venu au pouvoir? Il n'a même pas fini son mandat. Et je pense qu'ils étaient en réunion à la primature. Vous savez, chez eux, c'est une cohabitation. La présidence et la primature. C'est vrai qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. On sait que le Premier ministre et le chef de l'État ne s'entendent pas. Et surtout depuis l'arrivée d'un avion Airbus en provenance de Gambie et le dernier remaniement en fin janvier. Et ils ne s'entendent pas. Et les militaires ont voulu profiter de cette mésentente pour faire le push. Et ça a échoué. Et nous on se réjouit parce que ce n'est pas semblable aux autres coups d'État de l'Afrique de l'Ouest. Qu'ils vous souviennent, avant la Guinée-Bissau, 3 pays ont été frappés par un renversement de leur chef d'État. D'abord le Mali, le 18 août 2020. Ensuite le Burkina Faso, enfin le Mali, il y a eu le Mali, il y a eu le Burkina Faso et aussi la Guinée le 5 septembre 2021. Donc c'est dire que les hommes, enfin les militaires, pour être plus précis, ont tendance à s'emparer du pouvoir par la force, c'est-à-dire par la voie des armes. Enlever ou renverser des chefs d'État qui ont été démocratiquement choisis pour diriger les pays africains. C'est un syndrome qui étend ses tentacules dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest et ça n'est pas de nature à assurer le développement d'un État. Mais au moins, il a tenté, bon, Burkina Faso a réussi après une semaine. Peut-être et gros bon mais là il a préparé des bonawa. Il va devenir moralique des black pie. So il y a mon Burkina Faso mon ouais. Bon non ne kun une semaine après il a réussi. Donc nous mon compte avec le GPS mais nous voulait le me FIFA. C'est pas le cas me FIFA. Et a bloqué mais des gens nous dit. Parlons toujours de la tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Selon certains citoyens béninois, le mauvais vent qui souffle dans la sous-région ouest africaine est dû au non-respect de la parole donnée et à la mauvaise gestion de la chose politique. On les écoute toujours au micro de Nansirine Fatoumbi et Jeff Temungue. Un coup d'État, c'est vrai, parfois c'est salvateur quand on assiste à des dérives, des violations de droits humains. Mais quand ça prend des proportions exagérées, il y a de quoi s'inquiéter et se poser mille et une questions. J'espère que le chef de l'État bissau-guinéen arrivera à contrôler véritablement la situation pour ne pas subir la loi de ces militaires-là. Parce que récemment, on aurait pu assister à un coup d'État aussi au Niger avec le président Mohamed Bazoum. Heureusement, il a été assez ferme et il n'a pas été renversé. Bon, on espère que le calme va revenir sur le territoire bissau-guinéen pour qu'il n'y ait pas effet boule de neige dans cette région du continent africain. Nous avons un coup d'État nous comptons à Rougan, en remettant un coup d'Ougan, nous avons fait une béo. Et nous avons un coup d'État à Rouroua. Et le mandat est à Blou, le mandat est à Mboyibo, mais pour nous, mais pour nous, tout au mené. Pour le le mandat à Tongo, et le coup d'État à Wa. Oui, go, et le mandat à Tongo, peut-être à le mandat que nous comptons, mais, Kabia de Wigo, mais. Bon, nous, quand il s'est pour tout au mené, ou Bidibi. Bon, 5 000 tonnes, tout ganton, on a passé. C'est des sons tout au tombe, oui, ou à des dieux tout au mené, tout et du roi, et le coup d'État pour le noir. Nous ne pas une fois, le mandat que nous comptons, mais quand nous avons fait et rien, beaucoup d'États nous. Donc nous avons coup d'État alors par l'année. Donc après les bouffées, et dans ce bâton tout vieux sont in des bois. C'est-à-dire, mais derrière que nous avons mais derrière Mauk Beruto, mais Jésus-Christ Nazareth iton. Bon, mais dort,
et le roumain no roux et le bleu no bleu bon mais les sorties et le mot nous roumain à Saint-Oville il a tité yo il rien bon mais na il grand c'est tout beaucoup d'état nous donc les dire perdre yo et que ce soit Guinée-Conakry, Mali, Burkina, bientôt le Niger et les autres États. Je dis, la CEDEAO, en tant qu'institution, qui se dit institution et qui proclame des sanctions qui ne seront même pas respectées, alors là, je dis bien, attention. Il y a aussi la mauvaise politique métropolitaine de la France. Ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une fatalité. Mais si nos États continueront à être gouvernés comme ce que nous vivons, ce que nous voyons, ce que nous subissions, l'armée prendra, les armées de la sous-région prendront chaque fois leurs responsabilités. Vous savez, ce sont des mésententes. Les gens profitent des mésententes pour venir, et c'est les politiciens qui ne s'entendent pas. Et vu le vent de coup d'État qui souffle dans la région, ils ont profité, mais c'est un coup d'État qui est impopulaire. Ce n'est pas apprécié des populations et même de la plupart des militaires. C'est pourquoi ça a été vite rétabli. Donc ce coup de push, ça devait échouer. Nous sommes au XXIe siècle. La France doit comprendre et changer de fusil d'épaule. Mais elle ne le fait pas. C'est la même politique des années 50 jusqu'à aujourd'hui qu'elle pratique. Non. Regardez le cas du Mali. Aujourd'hui, le coup qui a échoué là, c'est un coup qui a été avorté. Moi, je ne dirais pas échoué, mais avorté. Pour le moment, parce que les militaires reviendront. La gabegie financière existe là-bas aussi. Vous savez que pour accéder au pouvoir présidentiel, il faut emprunter la voie normale, ce sont les urnes. Et qui parle d'une parle d'élection. Alors, quand on s'empare des armes pour s'installer au pouvoir, c'est qu'on a escaladé le mur. C'est une caricature que je fais comme ça. On a escaladé le mur pour aller dans une maison. Vous voyez, le portail étant pourtant bien présent, on a préféré escalader le mur, c'est-à-dire contourner les dispositions d'ordre constitutionnel pour s'installer. Parfois, un coup d'État est salvateur. Un chef d'État qui martyrise son peuple, qui devient un véritable bourreau, un os de la gorge de ses concitoyens, mérite d'être délogé, manu militari, pour que la paix s'installe. Même si le chef d'état-major général est plus fort que tout, il y aura des jeunes capitaines qui vont dire « assez ». Ces colonels, à divers postes de responsabilité, le savent. Ils sont tous sur la braise. Tôt ou tard, le peuple reprendra ce qu'il t'avait donné, soit par les élections, soit par un coup de force. Et c'est ce que nous vivons dans la sous-région. On dit qui veut la paix prépare la guerre. Mais eux autres, ils ne peuvent pas préparer la guerre puisqu'ils sont déjà atteints. Là où ils sont, ils savent du fond de leur cœur. Quand vous pressurez le peuple, vous violez les droits de l'homme. Alors là, attendez-vous à des répercussions. Les militaires viendront. Les coups d'État constitutionnels appellent forcément les bruits de bottes et les coups d'État militaires. La raison, c'est d'abord la mauvaise gestion des gouvernants. Quand ils sont portés à la tête ou au sommet des États, c'est pour résoudre les problèmes de la masse, de la communauté, et non leurs problèmes à eux. Ils viennent au pouvoir avec de belles intentions, des discours mielleux, doucereux, des promesses de Gascon, mais par la suite, ils se métamorphosent négativement, ils deviennent le bourreau des peuples et c'est mal vu par des militaires. Il faut que les dirigeants revoient leur copie et s'intéressent vraiment au développement de leur pays, qu'à leurs intérêts égoïstes et partisans. Parce qu'un coup d'État, ça n'est pas la solution qu'il faut pour les pays africains pour se développer et atteindre le développement.
Certains parents imposent un métier à leurs enfants. Ils les orientent vers des filières ou professions qui parfois ne sont pas de leur vocation. Plusieurs raisons peuvent être à la base de cet état de choses que certains citoyens de la ville de Cotonou qualifient de mauvais choix. On les écoute au micro de Quentin Amousso et Francis Farami. Vous savez, c'est de l'ignorance. On ne peut pas forcer un enfant à choisir un métier ou forcer un enfant à faire telle filière ou autre. Il faut voir les capacités, les aptitudes de l'enfant, pédagogiquement parlant. On ne peut pas apprendre un littéraire pour dire qu'il va devenir scientifique. Il va passer assez de temps sur les bancs. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut laisser l'enfant développer ses capacités intellectuelles. Pour choisir un métier, cela ne doit pas être fait par les parents. Voilà, parce qu'il faut d'abord avoir l'amour du métier, il faut avoir les compétences pour y arriver. Voilà, donc si les parents obligent leurs enfants à faire par exemple un métier que l'enfant lui-même ne veut pas, non seulement il n'y a pas la volonté, il n'y a pas l'amour, peut-être même l'enfant n'est pas compétent et vous voulez qu'il fasse ce métier. Moi je crois qu'il revient à l'élève ou bien à l'étudiant de prendre un métier ou bien de faire un métier qui est bien, où lui-même il croit qu'il peut réussir ce métier. Il faut souvent le laisser faire ce qu'il veut. Ça sera par amour, par vocation. Parce que chacun a une vocation, ce qu'il désire être. Bon, mais souvent, quand l'enfant est confronté à certains problèmes de choix, on peut l'accompagner pour l'aider à faire un bon choix. Il peut arriver aussi que le choix de l'enfant aussi, les parents peuvent observer que c'est un peu, ça ne sera pas très bon pour son avenir. Donc on peut essayer de le convaincre. Mais s'il insiste, on peut le laisser. Lui-même peut voir. Bon, s'il décide de faire le travail, parce que pour une évolution d'un métier, il faut de l'amour et la vocation. Parce que s'il fait son propre choix, je suis sûr qu'il va se donner à fond pour arriver à ses fins. Le choix du cœur conduit à un bon port. Je prends mon exemple. Au collège, j'étais bien mathématique, en physique-chimie et en français. Mais l'anglais, non. L'histoire géo, j'étais bien dedans. La politique, j'étais bien dedans. Mais mon papa m'a dit, je veux que tu sois médecin. J'ai dit, niet. Je veux être dans la politique. Il me dit, ah, mon fils, jamais. J'ai dit non, laissez-moi faire mon choix. Mais à l'époque, ce n'était pas, il n'y avait pas l'évolution comme aujourd'hui. C'est à l'école qu'on nous orientait, mais délibérément. Mais aujourd'hui, 21e siècle, laissez l'enfant faire son choix. N'imposez rien aux enfants. Laissez les enfants choisir. Et parfois, certains enfants disent, je suis fort en mathématiques, je vais faire MPC. Je dis, oh non, non. Choisissez une filière où vous allez vite rentrer dans la vie active, devenir vous-même. C'est-à-dire ne plus vivre sous la coupole des parents après le bac. Le Golden Tulip Hotel de Cotonou a accueilli la 4e édition du défilé de mode intitulé Avo Fashion Reception le 29 janvier 2022. Le gratin de la création et de la mode béninoise s'est donné rendez-vous pour célébrer le Percal Made in Bénin. 12 jeunes créateurs épaulés par 4 aînés ont magnifié cette toile pour le bonheur des mannequins et du public. Reportage Carles Kitome. Le gratin de la mode béninoise s'est donné rendez-vous au Golden Tulip Hotel de Cotonou le samedi 29 janvier dernier pour la 4e édition de Avo Fashion Reception.
Le promoteur Bienvenu Badou s'est étendu en gratitude et a distingué certains acteurs qui ont marqué la vie de cet événement national. Moi, pour cette année-ci, je souhaitais quand même remercier certaines personnes qui ont toujours été là pour moi et qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours dit ne lâche pas l'affaire, on est toujours derrière toi. C'est le lieu pour moi de dire à ceux-là qui n'ont pas souhaité que je donne leur nom, ils se connaissent. Je voudrais le dire officiellement devant tout le monde. Vraiment, merci. Je demande à tout le monde de pouvoir les applaudir. Je veux également dire merci à toutes ces personnes parce que depuis la première édition, on avait fait un pari. Et chaque année, je reviens toujours pour dire aux gens tout ce que moi je veux, tout ce que je souhaite, c'est que dans nos garde-robes, de façon respective de chacun, qu'on puisse avoir 2, 3, 4 tenues issues de nos tissus. Surpris, les récipiendaires ont exprimé leur émotion. J'ai l'habitude de tenir le micro maintenant. La surprise est tellement belle, j'en perds mon verbe. Je voudrais remercier Bienvenu pour tout ce qu'il fait pour la mode béninoise, pour la culture béninoise. Rendez-vous en 2023 pour l'édition internationale de ce défilé de mode qui a reçu pour cette année 16 stylistes béninois. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Si tout va bien sur ESAE TV, vous allez recevoir à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin avec Raimi Amoussa. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire et tout à l'heure, j'allais dire, c'est Raimi Amoussa que je reçois ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être toujours disponible le jeudi sur ESAE TV. Vous êtes métaphysicien ce matin, vous êtes là pour nous entretenir sur le thème Le Bénin, février 2022 et la vibration 16. Merci. Alors, dites-nous, pourquoi le choix de ce thème-là et que symbolise la vibration 16 d'entrée de jeu? Merci à toi, mon frère. C'est d'abord pour accompagner notre nation, et particulièrement notre chef de l'État, Patrice Talon. Parce que le devoir de nous, métaphysiciens, hommes de l'ombre, étudiant le monde des invisibles, c'est d'accompagner les dirigeants visibles, de les avertir sur les probables surprises qui peuvent survenir dans la nation ou autour de la nation. D'abord, nous sommes en l'an 2022. Or, la grande prédiction d'une année universelle est liée à ce que nous appelons le millésime. C'est-à-dire, ici, ça fait le nombre 22. Le millésime, c'est 22? Merci. De l'an 2022. Or, le 22, c'est un mètre-nom. Je peux dire le plus puissant des mètres-noms. Du fait que 11 fois 2 égale encore à 22. 11 étant encore un mètre-nom. Or, 33 est aussi un mètre-nom? Merci. 33, l'âge du Christ. Donc, dès qu'il y a deux chiffres qui sont jumeaux, c'est-à-dire 55, 66. Merci. On les appelle les mètres-noms. Ça peut expliquer un peu à nos amis qui nous suivent. Et tout mètre-nom porte un karma de sacrifice qu'on appelle, et qui s'identifie du fait que c'est les mêmes nombres, on enlève l'un de l'autre. Tout nombre à deux chiffres porte un karma. Il suffit d'enlever l'un de l'autre et vous trouvez le karma. Donc tout mètre-nom a pour karma le 0. Mais le problème ici pour le millésime 22, c'est que le 2, c'est un nombre féminin. C'est le nombre de la nuit. Alors, en sacrifice, ce sont les phénomènes liés alors à la nuit qui vont s'opérer. Et qui dit la nuit, dit inquiétude, dit surprise, dit alors sécurité permanente, veille permanente. C'est pour vous dire que l'an 2022 sera à la fois une année de gloire pour nos dirigeants, mais en même temps une année où la sécurité doit être totale du fait du karma 0. Et là, c'est ce que nous appelons l'année universelle. Mais quand on a l'année universelle, nous devons trouver nous-mêmes notre année personnelle. Pour résumer, pour le Bénin, depuis le 1er août 2021, et ça va finir le 1er août 2022, l'année personnelle du Bénin, c'est le 14, qui donne 5. Vous voyez, ça veut dire quoi? C'est d'abord l'année du
grands travail, des grandes réalisations, de la grande vitesse dans la réalisation. Mais ça porte un karma. Le 1-4 égale 3. Le karma de la mésentente, le karma de la division. Or, là, il y a division. Cette année, il y aura mésentente, il y aura division. Merci. Donc, il faut contrôler ça. Donc, il est nécessaire de faire appel à ce que le roi, dans 2 ans, nous a laissé déjà trouver, c'est-à-dire travailler à fermer les trous avec nos 10 doigts. Maintenant, il y a ce que nous appelons le mois personnel. Et pour résumer, pour ne pas trop faire aussi les calculs, pour le mois de février, pour le Bénin, c'est la vibration 16. Or, le 16 est appelé la maison Dieu. Oui. Pas la maison de Dieu, hein, la maison Dieu. C'est-à-dire la maison Dieu, l'homme a voulu, dans le 16, construire une tour jusqu'à atteindre Dieu. Or, l'homme n'est pas l'égal de Dieu. La vibration 16 est en train de nous dire que maison Dieu n'est pas maison de Dieu. Qu'il va falloir maîtriser l'orgueil, l'égoïsme et faire appel à l'humilité pour passer dans la vibration 16. Le mois de février pour le Bénin est à la fois un mois où Dieu va intervenir, mais aussi les démons vont parler. Ça veut dire quoi? Il va falloir savoir écouter aussi l'ombre, comme on dit. La lumière ne doit pas dire que je suis la lumière et négliger l'ombre. Quelle que soit la force de la lumière, il y a toujours une tache d'ombre. Remarquez cela. Parce qu'on ne peut pas entièrement effacer l'ombre. Ça veut dire que la vie n'existerait plus. Le plus important, le mois là nous demande, si possible, de faire appel à l'épée de la grâce et de ne pas oublier que la nuit ne sera pas en sécurité totale. Quand on parle de l'épée de la grâce, qu'est-ce qu'on peut comprendre par à travers l'épée de la grâce de façon tangible dans notre société? Déjà, vous voyez, le chef de l'État a initié une rencontre avec les institutions. C'est les démarches qu'il faut aujourd'hui. C'est-à-dire que les décideurs, les grands décideurs, les grands centres de décision de la nation se concèdent de manière à ce que l'union fasse la force. Mais au-delà de ça, il faut aussi un dialogue entre ceux que nous appelons les gens d'en face. Je ne sais pas si vous croyez. C'est-à-dire, le 16 nous dit que la nuit sache que des gens existent dans la nuit. Et que le jour aussi, les gens qui sont dans le jour, les gens qui sont dans la nuit sachent respecter les gens qui sont dans le jour. Et que chacun puisse savoir que les uns ont des interdits comme les autres. La nuit a des interdits, le jour a des interdits. Quand on veut passer bien dans la vibration 16, il s'agit d'identifier la colère de l'autre face, les interdits de l'autre face et de se respecter les uns les autres. Le plus important, c'est quoi? Le grand travail pour passer dans le mois de février, ce sont nos forces de sécurité, s'il vous plaît. C'est d'abord à eux, à ces forces-là, que nous demandons humblement l'hypervigilance. Hypervigilance par rapport à quoi? Par rapport à ce qui s'est passé à Savalou ou bien par rapport ce n'est qu'un début. Aux attaques terroristes? Oui, c'est tout ça, ce n'est qu'un début. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on croie que nous sommes épargnés. Non, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas épargnés du fait que nous subissons cette vibration. Nous ne sommes pas épargnés. Le plus important, c'est quoi? Nous n'allons pas subir les surprises comme les autres. Je peux vous le dire, nous n'allons pas subir ça. Mais il faut quand même que la lumière sache reconnaître ceux qui sont dans l'ombre et que l'ombre respecte que le soleil est quand même le grand frère de la lune. Je tiens à préciser ça. Le soleil est le grand frère de la lune. Parce que la lumière lunaire n'est pas autonome. C'est la lumière solaire qui est autonome. Je parle en langage hermétique. Tout à fait. Je sais que vous nous comprenez. Voilà. Mais lorsque vous dites tout ceci, lorsqu'on y voit de façon tangible, est-ce à dire que l'année 2022 connaîtrait également des secousses sur le plan de la stabilité politique, sur le plan de la quiétude des populations? Est-ce que oui, on peut il vaut mieux qu'on vous le dise directement, puisque c'est l'utilité de l'émission que nous avertissons. On vous dit qu'il y a construction de grands tours, c'est-à-dire le 22 comme le 16, il y a réalisation matérielle de l'homme. Mais le problème, c'est quoi? Dans le même temps, il y a ce que nous appelons les ombres de la nuit, qui ne veulent pas que ces réalisations soient visibles. Du fait même qu'on voit que l'auteur du projet de réalisation
ira au bout. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la chaîne soit embrayée de sable? C'est plutôt ça qu'il faut surveiller. Qui sont ceux qui, potentiellement dans la nation ou en dehors de la nation, peuvent être des sujets à problème pour la nation? Il ne faut pas hésiter à les contrôler. Et pourquoi pas ne pas aller à un genre de dialogue si vraiment leurs doléances sont sincères. Parce qu'il faut voir si c'est sincère. Parce que dans l'année 2000, quand le millésime 22 est là, comme le 16 est là, souvent la clairvoyance du peuple est nette. Le peuple sait faire la part des choses. Le peuple sait faire la part. Le peuple sait toujours, quand on attrape un voleur, c'est un voleur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Chacun de nous, le peuple sait qui nous sommes, chacun de nous dans notre environnement de vie. Le peuple ne peut pas parler, mais le peuple sait toujours. Voilà. Mais lorsque vous dites le peuple sait toujours et que vous parlez en langage codé, de façon terre à terre, comme je le disais tout à l'heure, donc on doit comprendre que l'année doit être un peu tumultueuse. Alors, que faire pour y pallier véritablement? En dehors de cette rencontre bipartite que vous souhaitiez, que doivent faire les dirigeants, en particulier le chef de l'État, pour que l'année soit paisible et prise de quiétude et de magnanimité, de belles opportunités? C'est d'abord que, en dehors maintenant des autorités étatiques qui se sont vues des institutions, que ça aille maintenant aux institutions religieuses, culturelles, je ne sais pas si vous voulez, aux associations, qu'on puisse regrouper tous ceux qui sont des têtes pensantes ou des têtes dirigeantes dans la nation, de manière à ce que chacun sache qu'on leur confie des missions de sécurité et de veille dans la nation. C'est ce que je veux dire. Et particulièrement nos dignitaires royales, nos dignitaires des cultes, parce que nos dignitaires ont des armes de lecture dans le futur. Et deuxièmement, ont la capacité d'annulation de ceux qui peuvent avoir de potentiels projets de déstabilisation. On peut les annuler, on peut les contrôler par des armes que nos dignitaires ont. Il faut les reconnaître, ils ont ces armes-là. Il va falloir les accompagner de manière à ce que parfois des armes d'autodéfense de nos dignitaires, qu'on puisse les renouveler. Parce qu'on est en train de les laisser trop dormir. Or, nous allons vers des moments où... Est-ce que vous parlez d'armes d'autodéfense? Est-ce que vous êtes en train de parler des... Excusez-moi d'être un peu vulgaire, des fétiches, des totems? Vous parlez des palais? De quoi vous parlez? De quelles armes vous parlez spécifiquement? Il y a ce que nous appelons l'égrégore, la loi des égrégores. Vous savez, l'égrégore des panégyriques seul vous protège, vous qui êtes devant moi, lorsqu'on commence par les réciter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous avons 4 grandes divinités dans la nation dahoméenne. Je peux vous dire que l'égrégore récité par des gens donnés, dans des conditions données, pour chaque divinité, opère toujours. C'est moi qui vous le dis, opère toujours. Le plus important, c'est que la cible qu'on confie à ces égrégores, que cette cible, qu'on identifie que cette cible est réellement coupable. Sinon, il ne faut pas qu'on lance. Parce qu'il n'y a pas de retour par rapport aux divinités quand les divinités attaquent. Notre nation a été toujours protégée par des forces invisibles. Il va falloir maintenant reconfier cette mission noble à nos dignitaires. C'est leur job. Est-ce que lorsque vous le dites, est-ce qu'on peut avoir des doutes sur l'attachement du président Patrice Talon par rapport à nos valeurs endogènes et autres, lorsque l'on sait qu'il a été quand même un véritable artisan dans la quête de retour des trésors royaux qui ont été pillés lors de la colonisation et également au regard, j'allais dire, de son discours tenu à l'Élysée lorsqu'il réclamait par exemple la tablette Fa, par exemple? Non, s'il vous plaît, il n'y a pas de doute sur ce qu'il fait. Par contre, nous lui demandons d'aller plus loin à présent. Il nous a montré clairement sa mission culturelle. Mais nous parlons ici de la mission culturelle, s'il vous plaît, ésotérique de la nation dahoméenne, de ces autorités dirigeantes garantes. C'est différent, s'il vous plaît. L'aspect culturel vient de l'aspect cultuel, ésotérique, métaphysique. Or, il se fait que, excusez-moi de vous le dire directement, l'aspect métaphysique est supérieur aux aspects matériaux comme matériels. Est-ce que la métaphysique a un lien avec le cultuel? Oui. C'est la métaphysique qui gère le cultuel, s'il vous plaît. Parce que la métaphysique n'est pas une seule science. C'est plusieurs sciences, c'est des années d'études, mon frère. S'il vous plaît. L'oracle fait partie, l'étude des oracles fait partie de la métaphysique. Je vous en prie. Et l'étude de ce que nous appelons l'astromancie, par exemple. Vous voyez,
l'année 2022, c'est la Lune qui domine. Or, il se fait que la Lune n'est pas stable. C'est ça le problème de l'an 2022. Vous voyez comment la Lune varie? Ce sera exactement ça. Mais le problème, il arrive parfois que les nuages cachent totalement la lumière lunaire. Et c'est là le danger. Au moment où il faut guetter ce moment. Et que nos forces de sécurité sachent que en ce temps, elles doivent remplacer l'éveil de la Lune sur la Terre. C'est-à-dire surveiller l'obscurité. Sinon, excusez-moi, potentiellement l'année 2022, comme le mois de février, excusez-moi, les bandits rôdent. Et pas des bandits de petits chemins, s'il vous plaît. Pas des bandits de petits chemins. Ne pensez pas que les coups d'État sont terminés encore. Non. Je vous en prie. Vous n'avez pas pensé. Est-ce que vous entendez dire que ça pourrait se passer au Bénin? Ça peut se passer, mais ça ne réussira pas. Je le dis et j'assume. Ça peut se passer, mais ça ne réussira pas. Allez l'écrire quelque part. Ça ne réussira pas. Oui. Alors, lorsque vous dites que les bandits rôdent, qu'est-ce qu'on peut comprendre de façon spécifique? Excusez-moi, ce que fait le chef d'État Talon ne plaît pas à tout le monde. Il faut le dire directement. Tout chef d'État, comme vous-même, comme moi-même, nous avons des ennemis. Vous pensez que quand vous finissez votre journal tous les jours, vous n'avez pas d'ennemis? Non. Même par rapport à votre chérie, vous avez d'ennemis. Les anciens qui guettaient votre chérie, vous pensez qu'ils sont satisfaits de vous? Du fait que c'est vous qui avez gagné? Non, mon frère, si vous dormez croyant que vous n'avez pas d'ennemis, vous vous trompez. Et l'année 2022 dit que les ennemis, excusez-moi, si nous dormons, ne vont pas nous épargner. Si nous dormons, c'est-à-dire? Si tu crois que tu seras dans l'alcool et les vices, on va surveiller ça pour t'abattre, c'est ce que je veux dire. Il ne nous est pas permis l'hypervice cette année. Il n'est pas permis l'hypervice cette année. Alors, Rahimia Moussa, nous sommes pratiquement vers la fin de cet entretien. Vous avez évoqué quand même un certain nombre de prédictions par rapport à cette année 2022 et en particulier ce mois de février. Mais on a connoté un peu, durant les années passées, que parfois ces prédictions-là ne sont pas exactes. Qu'est-ce qui justifie cela? Quelle prédiction? Ce que nous on fait en métaphysique ou autre. Parce que moi j'aime les précisions. Nous, nos précisions sont basées sur les nombres, mon frère. Les nombres, ce sont des mathématiques, mon frère. La métaphysique, ce sont des calculs d'abord scientifiques, s'il vous plaît. Nous ne faisons pas des prédictions en l'air. Non. Nous utilisons ce que nous appelons le phase géomantique numérique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas seulement... Non. Et au-delà de ça, on fait appel à la grande vision. Or, la vision demande d'avoir une préparation intense. Et dans cette préparation, il y a le jeûne, mon frère. N'importe qui, la vraie vision du genre, l'Apocalypse, n'est pas donnée à n'importe qui. Je vous en prie. Nous ne venons pas nous amuser, nous venons d'abord pour accompagner notre nation et spécialement notre chef de l'État, Patrice Talon. Et pourquoi? Parce que la marque qui est sur lui dit qu'il va nous laisser des traces de réalisation durable. Et l'autre chose, n'oubliez pas qu'un de ses parents est notre hyper grand maître, Guédégbé. Nous lui devons de continuer son travail et donc d'accompagner son fils. Bref, son petit-fils, on va dire. Voilà. Justement, par rapport à cette inquiétude-là, vous dites que ça relève un peu de la géomancie et autres, mais on a constaté qu'à des moments donnés, ces prédictions-là, peut-être parfois elles sont justes, mais pas totalement exactes. Est-ce qu'il ne peut pas arriver au moment où vous fassiez des prédictions et que ce ne soit pas exactement ce que vous avez prédit? Vous savez, dès l'instant où vous avez conscience de ce qui va arriver et qu'on travaille, ça change la prédiction. Ça l'atténue. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est quand on néglige que l'hyper-prédiction arrive. Mais on peut en arriver même jusqu'à l'annuler et vous ne constatez plus ça. Et ça va donner une autre version, exactement comme nous changeons d'habit. En fait, en anticipant, nous portons l'habit à l'avenir, l'habit que nous voulons, et non l'habit que les surprises vont nous porter. C'est ça la différence. Je peux vous dire déjà que le travail que vous faites, permettez que nous remercions notre DG d'ici. Clément Aléoti Adéchian. Nous avons lui assuré une grande santé, merci, davantage d'inspiration, comme à vous aussi. Amen. Je vous en prie, ce que vous faites, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qui fait changer la vie de demain. C'est ça qui anticipe pour dire que le démon vient en habit rouge ardent.
et qu'il faut lui porter l'habit vert ou l'habit orange. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes métaphysicien. À l'entame de ce bref entretien, vous avez rappelé que le rôle essentiel d'un métaphysicien, c'est d'accompagner et de soutenir la nation, et notamment le président de la République, le chef de l'État, et actuellement le président de la République est Patrice Talon. Et donc, vous prenez l'engagement de soutenir le président Patrice Talon en toute entreprise. Pour lui, le métaphysicien, l'année 2022 est une année de gloire, une année de grande réalisation. C'est une année au cours de laquelle il y aura des mésententes et des divisions, et donc il faut y remédier. Il faut que les 10 doigts bouchent véritablement la jarre trouée. Il faut maîtriser l'orgueil et être humble, a recommandé le métaphysicien au cours de cet entretien ce matin. Pour lui, le mois de février, Dieu va intervenir et les démons seront également présents. Il a salué la concertation qu'il y a eu entre le président de la République et les chefs des institutions de la République. Il souhaite un dialogue bipartite, mouvance-opposition. Il souhaite également des concertations entre le chef de l'État et les chefs des religions traditionnelles et également des religions modernes. Il souhaite également que les différentes composantes de la nation soient également consultées afin que tout le monde se sente concerné dans la gestion du pays. Il a invité les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance, notamment au cours de ce mois de février. Il a lancé au cours de cette émission qu'il ne faut pas penser que les coups d'État sont finis. Ça peut se passer au Bénin, mais ça ne marchera pas. Il a martelé et précisé en lançant en fin d'émission qu'il faut éviter au cours de cette année l'hypervice. C'est un peu ça, un petit résumé de ce que vous avez dit. Vous êtes Merci. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes métaphysicien, chers amis internautes. On installe à présent Joseph Perjonago et Georges Anagono pour le débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Georges Anagono, bonjour. Bonjour. Kamel, merci d'être là ce matin. Bonjour à Joseph Perjonago, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour aux amis internautes de l'ITV. Alors, ce matin, nous parlerons de ces migrations politiques de Fosco et Premier émergent pour le bloc républicain. Ce qui nous paraît plus récent, c'est le maire de la commune de Sinandé, Sani Biokouri, et 8 autres élus communaux qui ne sont plus membres de Fosco et Premier émergent FCBE. Ils rallient, pour ne pas dire, ils ont rallié le parti politique, le bloc républicain, pour asseoir son hégémonie dans le septentrion. La déclaration officielle a eu lieu le samedi dernier, notamment le samedi 29 janvier dernier. Ils ont été reçus par Robert Guyan et Charles Tokor. Dites-nous, en tant qu'analyste politique, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier le fait que des élus soient élus, ou j'allais dire, oui, des acteurs politiques soient élus sur la liste d'un parti politique qui se réclame de l'opposition et en plein mandat, ils décident de rallier la mouvance, mettant en difficulté l'hégémonie du parti politique dans le septentrion? D'abord, le secrétaire national, il est de chez moi, il est de mon part. Et pour le moment, il n'y a pas encore de démission là-bas. Vous êtes au courant? D'accord. Donc, il y en a ceux à qui... Pourquoi j'ai annoncé ça? Vous savez, la dernière fois, quand ils ont fait leur dernier congrès, Kateri est devenu président d'honneur du parti. Et donc, quand on est président d'honneur d'un parti politique, c'est qu'on essaye de s'arranger pour que tout se passe bien dans le parti et que les gens ne partent pas de cette manière-là. Mais d'abord, c'est qu'il faut voir qu'est-ce que nous avons refusé, qu'est-ce qu'on a voulu éviter avec la réforme partisane. C'est des questions qui restent et qui me font dire, en tant que sociologue, vous dire, le béninois est béninois. Et quels que soient les tests que tu vas prendre, qui va toujours trouver les moyens de contourner. Parce que quand la réforme partisane, on disait, oui, on va finir avec la transhumance politique, il n'y aura plus ça. Et finalement, c'est le contraire qu'on est en train de voir. Pas à cause des tests, mais à cause de la mentalité béninoise. Des acteurs politiques en réalité. Des acteurs qui disent que ceci, je me suis accroché, je ne quitte, je ne changerai pas. Et puis, cette transhumance qu'on observe ces temps-ci, ou bien ces départs de l'autre parti, c'est toujours vers les partis de la mouvance. C'est toujours vers les partis de la mouvance. Ce qui est symptôme de quelque chose. Que le Béninois n'aime pas vivre là où c'est dur, là où il faut attendre. Et pourtant, FCBE, ils ont eu le financement des partis politiques.
Bon, c'est vrai que si ceux-là s'en vont, ils vont pouvoir faire d'économies parce que ça, c'est l'affaire de Roupessa qui pourra faire beaucoup d'économies lorsque les gens sont partis. Seulement, quand les gens seront tous partis, aux prochaines élections, il n'aura plus rien. Donc, on se demande l'argent public fondamentalement... ne se dépense pas au pivomètre. Mais il a ça déjà. Il a ça au moins déjà. Ah, ça se justifie. Fondamentalement, les démissions ou les départs qu'on a eus en synodie, je n'ai pas encore les raisons qui ont poussé les gens à quitter le parti qui venait de faire le congrès et puis aller chercher le congrès qu'ils ont fait où Gatteri est devenu président d'honneur. Peut-être que cela aussi était au congrès. Ils ont participé au congrès, ils ont bien animé le congrès et tu vas te demander le lendemain du congrès qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils puissent être en train de partir. C'est vrai, je suis sociologue, mais je ne suis pas devin. Je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète non plus. Donc, je ne peux pas entrer dans la tête des gens. L'analyse trouve que lorsque nous allons continuer comme ça, à sortir à gauche, à partir à droite, à quitter la droite pour aller vers la gauche, c'est que sérieusement, politiquement, on ne nous prendra. On se demande qu'est-ce que nous avons. Alors, Joseph Perdonnago, pour vous, qu'est-ce qui pourrait justifier ce comportement de ces transhumants-là? Il y a plusieurs raisons. Une de ces raisons que je peux évoquer ici est liée au fait même de l'existence ou de la nature ou du statut de ce parti politique que j'ai ici nommé FCBE nouvelle version. Fabriqué, préfabriqué, monté à juste titre pour faire valoir. On m'a souvent dit, mais pourquoi je traite ce parti d'être un fait valoir? Mais les faits sont là. Un parti qui se dit de l'opposition, mais qui n'aborde jamais les problèmes liés à l'opposition. Un parti qui se dit de l'opposition, qui est là, amorphe, qui observe ce qui se passe, et qui devrait, normalement et naturellement, venant d'un parti de l'opposition, mobiliser son attention. Rien n'y fit. J'ai souvent dit que le FCBE, nouvelle version, c'est un parti de la mouvance. On m'a toujours dit non. Mais quand quelqu'un quitte un parti de la mouvance et va dans un autre parti de la mouvance, le problème est où devrait-on se demander? Voyez-vous, je ne voudrais même pas parler de Sinandé. Non, la saignée ne date pas d'aujourd'hui. Ça va continuer jusqu'à ce que ce dit parti sera complètement essoré. Vous savez comment on essore un linge? Mais est-ce que quelque part, vous ne voyez pas une malhonnêteté politique de la part de ces élus-là, du fait qu'ils ont été élus sur la liste du parti FCBE, les populations ont accordé leur vote parce qu'ils étaient sur la liste du parti FCBE, et une fois élus, du jour au lendemain, ils décident de changer de veste. Non, mais écoutez. Alors qu'ils sont des élus communaux et ils ne sont pas menacés par d'enjeux majeurs, notamment l'élection à l'orée, puisque ce sont les législatives, les communales sont jusqu'en 2026. Alors, qu'est-ce qui pourrait motiver cela? Ce qui motive cela, c'est qu'on n'a pas encore noté de départ des deux partis du président de la République vers des partis dits de l'opposition. Ça, au moins, on n'a pas noté. Donc, il fait plus frais, comme l'a dit mon compatriote tout à l'heure, il fait plus frais là-bas, il fait plus beau, c'est l'oasis. On y va. Même si on part d'un parti qui se prévaut d'être de l'opposition, et on y va. Et moi, de mon point de vue, c'est un parti de la mouvance, quoi qu'on dise. Les circonstances de sa naissance, de son arrivée et tout, sont là pour nous démontrer la réalité. Maintenant, si on veut se voiler la face en nommant ce parti, nouvelle version de FCBE, de parti de l'opposition, ça n'engage que ceux qui le croient et ceux qui le disent. Lorsqu'on veut être en harmonie avec soi-même et avec les réalités du terrain, on doit concéder ceci, que ceux qui sont partis des FCBE, nouvelle version, sont partis d'un parti de la mouvance pour d'autres partis de la mouvance où il ne fait plus en vivre. C'est cela. Et donc, cela ne m'émeut guère. Ça me laisse froid dans la mesure où tout ça était prévu et prévisible. Ça devrait continuer. C'est le contraire qui doit étonner. C'est-à-dire, si vous notez demain, mais vous ne voyez pas que ce parti s'est déjà explosé. Vous n'avez pas vu que ça s'est atomisé de l'intérieur. Il y a d'autres qui sont partis. Il faudrait d'abord voir que c'est aujourd'hui une coquille vide. Ça, c'est votre avis, ça? C'est votre avis à vous? Donc, c'est moi qui invente le départ d'autres personnes de cette même formation politique. Mais lorsque vous dites que c'est une coquille vide, est-ce que vous voyez... Lorsqu'il y a une coquille qui est pleine, d'où, enfin, Dieu seul sait si c'était plein, d'où les contenus sont partis, mais le contenant est quoi? Vide. Je vous en prie, parlons du français propre là. Georges Anagono, est-ce que vous avez des doutes sur l'appartenance du parti FCBE à l'opposition?
fait, qu'est-ce qui décrète que vous êtes de l'opposition? C'est votre déclaration. C'est ce que vous avez dit que vous voulez faire. Moi, je ne veux pas faire le travail du charlatan pour aller savoir qui est-ce qui a créé le parti, qui est-ce qui les a aidés, quelle facilité on leur a donné. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je suis les déclarations du président du parti qui, à tout moment, n'a pas raté de demander, par exemple, c'est vrai que ces moments sont rares, je suis d'accord avec vous, de demander qu'on libère les opposants comme monsieur tout le monde. En fait, c'est vrai, pourquoi vous rigolez? Allez-y. Bon, soyons un peu sérieux dans l'analyse parce que monsieur Paul Moupa, c'est le secrétaire national, n'a pas manqué. Non, j'ai dit ici, lorsque il a été choisi comme le leader, c'est ça, de l'opposition, c'est chef de file de l'opposition. J'avais dit tout le mal que je pensais. Pourquoi? Voilà un monsieur qui ne prend pas de position claire. Ça dit que quelqu'un, les gens vous pensez que la position soit claire? Qui a toujours joué ses leaders. Au fait, c'est ça le problème. Qui a toujours joué ses leaders. On a joué Mponu, on a joué Nago. Joué ou bien dribblé. Bon, voilà. Non, ne me cherchez pas le mot. Attendez. Mais est-ce que tout cela a rapport aujourd'hui avec cette démission-là aujourd'hui? Est-ce que la personne de Paul Moupa... c'est ce que je voulais vous dire. Personne, au fait, il ne croit pas en lui. Il ne croit pas en lui en tant que vrai leader. Sinon, vous allez vous poser la question. Ceux qui ont fait Assinandé, allez leur demander s'ils connaissent 2 lignes du programme de BR. Ils n'ont pas lu, ils n'ont même pas cherché à lire. Ils ont regardé la tête de quelqu'un. La tête de la personne ne leur a plu. Et ils sont partis. Je ne sais pas quels conseillers on va les appeler dans leur conseil communal. Est-ce que c'est des conseillers BR ou c'est des conseillers FCBE? Et ces trucs-là, vous voyez, lorsque le politique ne veut pas se comporter comme cela se doit, après on a ce que nous avons dans les pays et nous avons peur ici, les coups d'État. Parce que le politique ne veut pas être sérieux. Attendez, vous leur demandez, ceux qui ont démissionné, puisque Paul Moupa n'a pas agi en ces temps-ci. Au fait, c'est peut-être ça le sauve. Ça dit son inaction, dans ces conditions, le sauve. Parce que bon, voilà, le gars ne fait rien et vous le quittez. Qu'est-ce qu'il vous a alors fait? Évidemment, ce n'est pas Paul qui trouve. Moi, je trouve un autre danger à cette histoire-là. Heureusement, je suppose qu'ils ne connaissent pas le programme de BR. Je suppose qu'ils ne connaissent pas le programme de BR. Mais si ça continue de se passer ainsi, tous ceux qui sont de cette partie de notre pays, ils partiront tous vers BR ou vers UP, mais je pense que c'est vers BR, que la direction est plus simple d'aller vers BR pour ceux-là. Et finalement, ils vont faire de BR un autre parti. Que je ne veux pas que ça arrive, vraiment. C'est pas la peine. Mais eux, ils pensent qu'ils font quelque chose pour plaisir de le faire. C'est ça Bon, voilà, on va dire aujourd'hui que nous avons quitté pour affaiblir qui? Il y a une chanson qui dit... Mais est-ce que vous ne voyez pas que ce départ à mettre en difficulté l'hégémonie de FCBE? J'écoute cette ainsi qui dit nous sommes déjà par terre, on ne peut pas tomber. C'est ça le problème. FCBE est déjà par terre. C'est votre avis. Non, attendez. C'est votre avis. Mais pourquoi vous avez cette propension à attribuer les avis aux gens? Mais écoutez, nous sommes ici évidemment pour les avis. Justement. Et les analyses, vous n'avez pas besoin de les rappeler. Je vous le rappelle, je me retourne vers vous justement pour vous poser la question de savoir, est-ce qu'à y voir de près, au regard de ces migrations de part et d'autre, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de revoir un peu l'achat des partis politiques pour essayer un peu d'encadrer cette transhumance-là? Non, il n'y a rien à revoir. Laissons les choses en l'état. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une trahison, de l'expression du peuple? Parce que lorsque vous êtes élu sur la liste d'un parti politique, parce que c'est pour ça qu'on a fait la réforme partisane. Les réformes partisanes portaient déjà comme germe en leur propre sein la trahison du peuple. Pourquoi? Vous posez la question, là je vais vous affronter. D'accord, non mais c'est que vous dites quelque chose qui me choque. C'est à l'origine déjà. Lorsque vous êtes à Porto-Novo, vous engrangez le maximum de votants. De voix, oui. Et vous n'avez pas la mairie. Le Porto-Novien qui a tout le temps voté pour vous, se sentira-t-il trahi ou aimé? La question est aussi simple que cela. Je n'ai appelé le nom d'aucun parti politique. Mais comment faire aujourd'hui pour remédier à la question de la transhumance, selon vous?
c'est de laisser pourrir, tel que ça pourrit là, jusqu'à la déconfiture totale. Et vous allez voir, les chocs ont toujours fait les bonnes habitudes. C'est-à-dire les bonnes solutions sont issues des grands chocs. Lorsque le choc sera total, vous allez voir... Est-ce que vous pensez qu'il y a choc à ce niveau, Georges Anagounou? Est-ce que vous pensez que là, ils font ses partisans pourris? Il semble quelque part que le député ne peut pas faire ce que le conseil communal a fait. Et les tests actuels, vous ne pouvez pas être élu député sur un parti politique et rester toujours au Parlement et aller à un autre parti politique. Donc à ce niveau-là, on peut dire que le problème est réglé parce que la transhumance, c'était surtout au Parlement qu'on observait ça. C'est pour ça. Donc, on peut dire demain, si, d'ailleurs, la loi explicative, c'est comme ça qu'on a appelé ça, la loi explicative était venue pour rappeler cela. Parce que dès qu'on a fini le conseil communal, eh bien, des gens étaient prêts tout de suite à quitter leur parti pour aller ailleurs, pour pouvoir former le conseil communal. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la loi explicative avait permis aussi à ce niveau-là de bien organiser et de finir le processus électoral comme cela devrait être. Donc, s'il manque quelque chose, c'est de dire demain, si vous êtes élu conseiller communal sur une liste, si vous voulez quitter, c'est que vous perdez le poste de conseiller communal. Ce serait logique pure. Ce serait une logique pure. Parce que le parti a travaillé le parti a utilisé ses moyens pour votre élection. Si vous arrivez maintenant et qu'un jour, parce que quelqu'un a giflé votre enfant, vous décidez de quitter le parti politique auquel appartient celui-là et aller ailleurs, eh bien, vous allez perdre les attributs que le parti vous a accordés. Ça, c'est pourquoi moi j'avais dit au lendemain des élections, j'ai dit, on pouvait encore faire la relecture du code électoral. Ça ne gêne personne, ça ne gênerait personne. C'était pour pouvoir corriger les erreurs que nous voyons déjà venir par rapport au système partisan. C'est ça ce qu'il faudra faire aujourd'hui. Mais pourquoi la conscience individuelle de l'homme, la conscience personnelle de ces hommes politiques, ces élites politiques, pourquoi la conscience personnelle ne leur dit pas que lorsque vous êtes élu sur une liste et que vous êtes au conseil communal ou bien que vous êtes au Parlement, que vous êtes appelé à rester fidèle à cette liste-là jusqu'à la fin de votre mandat tout au moins. C'est le minimum qu'on puisse demander aux gens. Vous allez vous demander... Ça vous fait mal à ce point. Pourquoi vous me demandez si ça me fait mal? Vous parlez de conscience. La conscience a fonctionné au moment où le test a été appliqué. La conscience a-t-elle fonctionné au moment où la loi sur la décentralisation, les règles de la décentralisation sont foulées au sol, où aujourd'hui le maire est juste un enfant de course? Lorsqu'on y voit de près, est-ce que dans cette démission de part et d'autre, est-ce que vous n'y voyez pas un peu un démarrage du mercato politique qui serait dans les préparations de 2023? Bon, tout est en ligne de compte. Il faut tenir compte de tous ces détails-là. C'est-à-dire, nous avons des perspectives. Certains partent de FCB, une nouvelle version, je voudrais être bien précis, une nouvelle version. Certains partent parce qu'ils se disent, bon, mais là, ça ne va pas mener long. Il vaut mieux plutôt quitter ce navire qui est presque au bord du naufrage et aller rejoindre des partis qui sont dans l'oasis présidentielle. Et donc, ils sont partis. Et là-bas, ils n'ont pas rejoint des quidam ignares de la politique. Ils ont rejoint aussi des gens qui ont voté ces mêmes lois à l'Assemblée nationale. Donc, pour rapidement dire à ceux qui, ici, sur ce plateau, pensent que les députés qui votent les lois sont censés pouvoir les respecter, c'est de leur dire qu'en réalité, ceux qui ont accueilli à bras ouverts ces partants sont pour la plupart aussi des députés à l'Assemblée nationale ayant voté ces mêmes lois. Alors, Georges Anagounou, pour finir... Quand c'est de l'autre côté que ça se passe, ça fait plaisir. Mais lorsque ça fait mal de l'autre, on est gêné. Alors, Georges Anagounou, pour finir, quelle est votre lecture de l'animation de la vie politique nationale à quelques mois de cette élection législative? On note un calme abasourdissant. C'est qu'au Bénin, à l'arrivée depuis 90, nous sommes habitués à un vrai débat dans la classe politique. Nous étions habitués à un vrai débat dans la classe politique. Et que depuis quelque temps, cette animation n'existe plus. Cet affrontement d'idées n'existe plus. Parce que c'est comme les gens... Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Non, parce que je viens... Pourquoi vous avez... Les gens croyaient
qui sont sur un terrain conquis. Et quelque chose qu'il ne faut pas rater dans ce débat, si le débat aurait été... Vous avez remarqué il y a quelque temps des gens qui ont rejoint FCBE. Il y a le ministre Alain Adiou, il y a Kérékou, je pense. Moïse Kérékou, donc ça fait 2, je pense que ça doit faire 3 et 4. Et puis après, il y a 9 qui sont partis. Il y a 9 qui sont partis. Moi, je dis, il y a un phénomène de contraire qui se développe. Parce qu'on aurait cru que ceux-là, qui ne sont pas des potes, s'ils sont venus au parti, c'est pour renforcer le parti, et que ceux qui y sont peuvent y rester. Mais voilà qu'ils viennent, et ceux qui y sont s'en vont. Ils vont rester dans quoi? Donc, en réalité, l'animation, je voudrais vous dire, l'animation de la vie politique, je ne sais pas ce qu'on va faire pour fouetter les partis politiques, pour les amener devant la scène, pour faire le débat. Parce que ce qui se passe même dans notre environnement, ce qui se passe au Burkina, au Mali et tout, devait amener les politiques à chercher à prendre la parole et à donner des arguments pour pouvoir défendre. Qu'on ne laisse pas, j'ai déjà dit quelque chose ici, j'ai dit, il ne faut pas que les partis politiques laissent toujours le gouvernement se débattre tout seul. Un certain porte-parole. Merci à vous. C'est le règne de la peur. Georges Anagono. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Vous êtes face à Joseph Perjonago de la publication du quotidien La Dépêche. Merci à vous pour ce débat qui va se poursuivre juste après ce jingle. Chers amis, j'installe à présent Colombe Oussou qui présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Bienvenue à tous. Le Sénégal de Sadio Mané a fait plier le Burkina Faso 3-1 en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. L'équipe du Sénégal va ainsi disputer pour la 2e fois consécutive la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Lions de la Teranga seront face au Cameroun ou à l'Égypte le 6 février prochain à Yaoundé. Le technicien sénégalais Aliou Cissé devient ainsi le premier entraîneur à se qualifier à 2 reprises en finale de la CAN de la Coupe d'Afrique des Nations, après avoir été médaillé d'argent en tant que joueur en 2002. Revenant à l'échelle nationale, Dynamo d'Abomey met 6 joueurs sur le marché des transferts. Il s'agit d'Arias Kokou, capitaine du club, Urbain Kossou, Wilfried Boni, James Joël Maman, Thibault Alaye et Ibrahim Hamzat. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé du secrétaire général du club en date de mardi 1er février 2022. Selon le communiqué, cette décision résulte des mauvaises performances de ces joueurs au cours de la saison. Après un parcours sans faute en Ligue professionnelle de football, Asvo s'est qualifié pour la Super League Pro en occupant la 2e position de la zone D. Massim Kokbon, sociétaire de Asvo FC, a fait le bilan de son équipe au micro de notre reporter. La force de Asvo, c'est un groupe uni, un groupe solidaire. C'est bien vrai que c'est un peu un mélange de beaucoup de diverses origines, parce qu'on a des étrangers aussi. Ça a été une famille, c'est ça, une famille, et puis tout a été simple. Et il y avait la détermination, l'engagement, l'envie de gagner. Il y a eu même des matchs où on n'était pas dedans, et puis à la dernière minute, on égalisait. C'était bien. On n'a pas eu à beaucoup marquer lors des match de la Ligue Pro. Bon, on a eu la meilleure défense. On a fait 15 matchs sans défaite. On a eu une seule défaite lors de la dernière journée de la Ligue Pro. Donc, ça a été un bilan vraiment positif pour Asvo, pour nous les joueurs de Asvo, pour cette phase de Ligue Pro. Bon, personnellement, je ne suis pas trop content de moi, parce qu'en étant joueur offensif, je suis appelé à être décisif, ce qui n'a pas été le cas lors de cette phase de Ligue Pro. Dans tous les cas, je ferai tout pour corriger le tir lors de la Super League, marquer beaucoup plus, faire beaucoup de passes décisives, bref, être beaucoup plus décisif lors de la Super League. L'équipe de l'armée béninoise Adidia FC a réussi l'exploit de se qualifier en Super League professionnelle
où elle a terminé 4e de la zone C. Le capitaine de l'équipe d'Adidja FC, Biaou Abdul Adamou, s'est exprimé au sujet de cette qualification. Il est au micro de Aneldo. Bon, à notre niveau, vraiment, on était vraiment contents. Parce que, vous voyez, ça fait 28 ans, disons pratiquement, que l'équipe est en train de jouer la D2 sans jouer la Super League. Près de 28 ans. Et vous voyez, depuis ce temps, aujourd'hui, qu'on dise qu'au moins Adidja est qualifié, c'est que ça, c'est la fierté de tout le monde, de tout l'armée, vous voyez. Donc tout le monde était vraiment content et on est vraiment fiers qu'on dise aujourd'hui que Adidja est qualifié pour la Super League. Bon, le bilan, c'est que quand on a commencé, ça ne marchait pas pour nous. Mais nous n'avions pas baissé les bras, on travaillait. Et certains matchs on perdait, certains matchs on gagnait. Mais il s'avérait que ça nous restait 3 matchs où nous avions fait des calculs. On s'est dit que si on prend, on avait 13 points. On s'est dit que si on prend les 9 points, c'est sûr que ça peut marcher. L'essentiel est que ça marche ou pas, on doit prendre les 9 points. Que les autres équipes échouent, ça peut nous avantager. Donc on prenait des risques. On disait qu'on va gagner ces matchs, qu'on soit qualifié ou non. Donc voilà comment nous sommes mis sur la danse. Donc on a pris les choses au sérieux. Et comme ça, là, ça a marché pour nous. Donc on avait gagné 2 matchs. On avait 19 points. On s'est retrouvés, on a compris que tous ceux qui nous suivaient, ceux qui sont devant nous ne dépassaient pas assez de points. À peine 2-3 points. Donc quand on a gagné les 2 matchs, on s'est retrouvés devant eux. On a sauté presque 3 équipes qui avaient 18, nous on avait 19. Maintenant la dernière journée est qu'on doit gagner aussi pour avoir 22 points pour être qualifié. Donc voilà les calculs que nous avions fait et ça a marché pour nous. L'objectif c'est que on ne refait pas si aujourd'hui on va travailler dur pour se retrouver dans les 2 premiers. Pourquoi pas représenter le Bénin pour la Ligue africaine. Donc nous allons travailler et ce n'est pas par hasard qu'on s'est qualifié pour la Super League, c'est parce qu'on a travaillé. Donc on va continuer toujours à travailler, on va croire que nous puissions mieux faire. Je vois que nous avions les moyens parce qu'actuellement Adidja ne doit à aucun joueur côté salaire, côté prime. Les dirigeants ils font de leur mieux, ils payent, ils ont tout payé. Donc je crois que nous n'avions pas de problème pour le moment. Le football, c'est la même chose partout. Vous comprenez, donc nous allons travailler, on va écouter les conseils des coachs. C'est comme ça va se jouer, on va gagner les matchs. Parce qu'il n'y a pas une différence dans le football. Ça dépend de la manière dont tout le monde joue et c'est comme ça. On a les vidéos des autres équipes. Vous comprenez, on a les vidéos, donc on va étudier aussi et connaître aussi quel est le système de jeu que les autres aussi jouent comme ça. Comme ceux-là aussi vont le faire de notre côté. Donc c'est comme ça nous allons arriver à nos objectifs. Le joueur qui cumule à la fois ses fonctions d'homme de l'armée et de footballeur de l'équipe d'Adidja a dévoilé ses ambitions pour le football. Suivez-le toujours au micro de Aneldo. C'est vrai, moi je suis de l'armée et je suis venu, je jouais pour les militaires organisaient des compétitions où je jouais. C'est de là que moi j'ai été chopé et j'ai commencé par jouer pour Adidja depuis 2016. Donc j'étais capitaine depuis 2016 jusqu'à ce jour. Donc je suis de l'armée, c'est ma maison, c'est mon équipe, c'est pour moi. Donc moi je ne peux que jouer là, je ne peux pas aller quelque part parce que c'est mon job. J'essaie de gérer parce que quand je ne suis pas à l'entraînement, je suis au boulot. Quand il y a des choses que je dois régler pour l'équipe, je le fais. Tantôt je suis à l'entraînement, je finis, je vais au service. Je finis le service, s'il y a des trucs que je dois gérer aussi aux côtés des joueurs, je le fais aussi. J'essaie de gérer à ma manière, je fais ça, je planifie mon plan. Donc c'est comme ça que j'essaie de gérer. Je ne joue pas pour rester à Adidja seulement. Si aujourd'hui je trouve un club par exemple à l'extérieur, je peux partir. Rien ne m'empêche de quitter Adidja. Il y a des joueurs qui sont des hommes en uniforme dans les autres pays qui jouent. Ils sont des policiers, des militaires qui jouent, c'est pour servir la nation. Même si je suis en tant comme en uniforme, je sers aussi la nation. Donc, si je vais aller jouer aussi, c'est pour servir aussi la nation. Donc, il n'y a rien qui est comme problème là.
Si quelque chose arrivait, une chance souriait pour moi, je vais aller sans problème. Pour finir, l'attaquant international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, en disgrâce à Arsenal, a signé mercredi 2 février au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2025. C'est ce qu'a annoncé le club catalan à travers un communiqué. Le club et le joueur ont négocié la possibilité pour le joueur de partir à la fin de la saison 2022-2023. Par ailleurs, son contrat est assorti d'une clause libératoire d'environ 66 milliards de francs CFA. Voilà, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomoussou. À présent, j'installe Nansérine Fatoumi qui présente l'horoscope du jour. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, la journée s'annonce studieuse. Vous devrez mettre sur pied tout ce qui peut apporter une expansion à votre carrière. N'ayez aucun doute à sauter sur toutes les occasions qui se présenteront à vous. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Il faut parfois se montrer opportuniste dans le domaine des finances. Cette journée s'annonce assez calme. Amis taureaux, vous pourriez ressentir un certain vague à l'âme, mais le climat affectif vous redonnera vite la joie de vivre. En couple, vous allez savourer des moments privilégiés avec votre partenaire. Gémeaux, journée très dynamique, la période sera très favorable à la concrétisation d'un projet professionnel. Vous pourriez bénéficier d'appuis importants si vous êtes célibataire. C'est une journée en perspective pour vous. Chers amis Cancer, bonne journée dans l'ensemble. C'est le moment ou jamais de signer quelques contrats à long terme et de rallier à vous une équipe solide. Des décisions cruciales seront à l'ordre du jour. Vous serez imperturbable. Vous savez ce que vous voulez et comment y parvenir. Toutefois, ne dépensez pas l'argent que vous n'avez pas encore. Soyez raisonnable. Amis Lion, journée assez valorisante. Votre créativité alliée à votre vision objective de la situation vous permettra de trouver de nouvelles pistes de travail, mais vous devrez faire face à des retards, des résistances et des obstructions de toutes sortes en amont. Votre partenaire a besoin d'être rassuré pour vos sentiments. Ainsi, ne soyez pas trop intransigeant. Vierge, un projet qui vous tient à cœur pourrait bien vous donner quelques soucis. Les choses n'avanceront pas comme prévu. Vous manquerez de souplesse avec vos collègues, mais vous saurez profiter d'opportunités intéressantes. Côté sentiments, vos affaires de cœur risquent de se compliquer si vous ne changez pas d'attitude. Natif du signe Balance, le secteur du travail se prête à toutes les espérances de succès, de reconnaissance. Cependant, ne négligez pas certaines de vos responsabilités. Vous serez dans de bonnes dispositions et vous gagnerez la bienveillance de votre entourage. Votre générosité pourrait vous pousser à prêter de l'argent à une personne qui se dit dans le besoin. Ne tombez pas dans le panneau. Côté santé, vous bénéficierez d'une bonne résistance et d'un bon moral. Scorpion, journée très satisfaisante dans le cadre de votre travail. Vous n'hésiterez pas à prendre la parole et à agir quand il le faut. Vous saurez vous mettre en avant et montrer vos capacités. Vous allez finir par passer pour quelqu'un d'incontournable dans le domaine professionnel. Il faudrait que vous soyez aussi efficace dans la gestion de vos finances. Côté sentiments, vous vous sentirez très attirant aujourd'hui. Chers Sagittaires, vous ferez des pieds et des mains pour vous faire entendre et respecter. Vous n'avez partout et il est parfois bon de rappeler votre place à vos collaborateurs. Côté relationnel, vous pourrez vous sentir attiré par une personne de votre environnement professionnel. Capricorne célibataire, saisissez les occasions lorsqu'elles se présenteront en couple. Ne vous enlissez pas dans la routine. N'ayez pas peur des expériences nouvelles. Vous pourrez être agréablement surpris. Côté santé, bonne résistance physique. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, journée chargée en perspective. Vous redoublerez d'efforts et de persévérance afin de maintenir le rythme de votre activité. Vous aurez peut-être besoin de déléguer certaines tâches pour vous consacrer à un projet qui vous tient à cœur. Vous allez devoir tenir vos comptes avec plus de rigueur que d'ordinaire pour ne pas piocher dans vos économies. Poisson, pour finir, journée sans saveur. Des questions laissées en suspense revient sur le tapis. Il est temps d'avancer. L'entente conjugale aura toutes les chances d'être parfaite. Célibataire, vous vous figurerez parmi les privilégiés aujourd'hui. L'amour pourra vous apparaître dans tout son état.
C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, c'est ici prend fin Free Matin ce matin. Portez-vous bien. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine sur EZA TV. Portez-vous bien et à très bientôt.